Le baobab s'est couché. La bibliothèque l'a brûlé. L'immense Bernard Dadié vient de nous quitter à l'âge de 103 ans. Le père de la littérature ivoirienne, symbole de la résistance, auteur des livres Tembier, Paille Noire et bien d'autres, l'écrivain a définitivement posé sa plume. Que vous avez découvert Ça, c'est une grosse perte pour la littérature africaine et je dirais même la littérature mondiale. Et surtout vraiment pour nous les Ivoiriens, parce que ces grands auteurs, on a besoin de ces personnes-là. Et c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je profite de votre micro pour présenter nos sincères condoléances à sa famille biologique, mais également à tout le monde littéraire. Ce que je sais sur M. Bernard Belin Dadié, quand j'ai commencé les études depuis le lycée, j'ai lu au moins plusieurs œuvres qui concernent, comme on appelle, M. Bernard Belin Dadié. En tout cas, c'est un écrivain qui a beaucoup marqué son passé. En tout cas, il nous a beaucoup motivés. Quand je suis arrivé ici au campus, surtout dans mon département où ces traces même sont présentement, puisqu'on continue d'étudier ces œuvres, comme Climbier, comme on appelle Monsieur Togoni, comme on peut le dire. Voilà, j'ai lu tout cela. En tout cas, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la littérature ivoirienne, africaine. Vraiment, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup fait, qui nous a beaucoup formé. Nous, on essaie de suivre ces traces. Voici ce matin, avec la présence d'une amicale des étudiants du département des lettres modernes. On essaie d'accueillir des nouveaux bacheliers. Au fur et à mesure, quand ils viennent avec les photos d'Ivoire, Bernard Belin Dadié, vraiment, on essaie d'échanger sur l'effet de sa mort. En tout cas, vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui nous a beaucoup touché. Malgré sa vieillesse, vraiment, on aurait su au moins prendre au moins un peu de ses écrits. Un écrivain, Amadou Ampateba, disait ceci, qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Lorsqu'on parle du vieillard, par exemple, ce sont des dépositaires de la littérature africaine. Et c'est vraiment écœurant de constater, depuis le samedi dernier, la disparition de ce vieillard qui incarnait ce qu'on appelle la littérature ivoirienne. Eh bien, Bernard Dadié s'est révélé comme étant l'icône, la littérature. Si j'emploie l'icône, je parle en termes de celui qui a pratiquement surgi au niveau de pratiquement tous les genres littéraires. Voilà. Mais il a écrit par exemple plusieurs œuvres parmi lesquelles figure Climbier, Paille Noire par exemple. Et il y a plein d'autres œuvres qu'il a écrites, pour ne citer que celle-là. Aujourd'hui, le mal que nous ressentons, nous les littéraires, et donc la littérature, en fait, c'est la littérature, le mal que nous ressentons, c'est que il est parti, mais nous sommes toujours avec lui, puisque nous avons toujours ce qu'on appelle ces écrits qui sont là, qui seront pour nous un souvenir inoubliable, un souvenir indélébile dans notre mémoire. Et c'est vraiment regrettable de le constater ainsi. Et comme le dit, ainsi va la vie. Donc on n'y peut rien. Mais nous le gardons toujours dans notre cœur à travers ses idées et ses écrits. Bernard Dadié pour nous c'est un monument, un écrivain hors pair qui a façonné la littérature africaine en général et en particulier la littérature ivoirienne. Donc pour nous, la perte de Bernard Dadié, c'est un grand coup pour nous les littéraires d'abord a priori et a posteriori pour le monde entier. Il a beaucoup apporté à la littérature ivoirienne et puis c'est vrai, il avait 103 ans. On aurait dû demander à Dieu de prolonger encore sa vie, mais bref, il est parti. C'est une grande peine pour nous. Mais on espère que ces écrits resteront, puisqu'on le dit toujours, l'artiste meurt, mais les écrits restent. Donc on espère que ces écrits galvaniseront d'autres générations et puis voilà, il restera gravé dans nos cœurs. La personne, je l'ai côtoyée dans le cadre du CNRD. Il faut dire que c'est un monsieur solide parce que pendant
puis après la crise, à partir de 2011 jusqu'à 2017, voilà, quand on allait aux réunions du CNRD, à la fin de la réunion, comme il aimait m'appeler, alors, Diachemle. Et puis, bon, il m'attrapait par la main. Et quand on descend les escaliers, voilà, il m'attrape par la main. Dès qu'on finit les marches, il me dit, bon, chacun peut aller de son côté. Vous voyez, c'est pourquoi je dis qu'il est solide. Malgré son âge, il ne marchait pas avec une canne. Et puis, du point de vue de l'esprit aussi, c'est un monsieur, avec l'âge qu'il avait, il se rappelait les faits passés. C'était une grande mémoire, c'était une bibliothèque. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur, un grand homme de lettres. Mais c'est un monsieur, je dirais, pluridimensionnel. Pluridimensionnel, parce que c'est un homme politique, un homme de culture, et c'est un homme qui a combattu pour les valeurs de l'être humain. Donc, je retiens, pour moi, quand j'ai appris sa mort, c'est avec beaucoup de consternation. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'affliction que j'interviens. Des hommes de sa trempe ne devaient pas mourir. Mais comme la vie est ainsi faite, nous n'y pouvons rien. Il est parti, mais ses écrits vont l'immortaliser. Bernard Dadier est le patriarche des lettres ivoiriennes et sa perte, c'est une immense perte pour la littérature ivoirienne et au-delà, la littérature africaine, voire les lettres au niveau mondial. Bernard Dadier a touché à tous les genres de la littérature, que ce soit la poésie, que ce soit le conte, que ce soit les pièces de théâtre, que ce soit le roman. Je me rappelle alors de cette phrase qui a bercé toutes les générations en termes de conseils. Bernard Dadier qui, dans Climbié, fait dire à l'oncle Ndabian, s'adressant donc à son neveu Climbié, le travail et après le travail l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. C'est dire combien la pensée de l'homme est profonde, combien l'homme tient à être une lumière pour ses contemporains et pour la génération à venir. J'ai eu à faire des commentaires de textes, des commentaires composés de certains passages des œuvres donc de Dadier, et toujours dans Climbié, sa dénonciation du système colonial. Comment est-ce que l'écrivain dépeint, on va dire, l'horreur de la colonisation, comment la colonisation avilit l'homme. On se rend compte que tout cela le révolte, tout cela l'indigne. Et par son art, il tient à exprimer haut et fort qu'il faut à l'homme de la dignité, que le système colonial qu'il a pu combattre en tant qu'écrivain, mais pas seulement, en tant qu'homme politique. Donc il a combattu le système colonial et voilà, je pense que c'est en quelques mots une partie de l'héritage
que l'immense écrivain ivoirien laisse à la postérité. C'est le monument, c'est le grand-père, c'est le patriarche. Je crois que quand il s'en va, il faut qu'on l'honore. Je crois que c'est ça qui est plus important. La simplicité et puis l'amour du travail. Parce qu'il n'a pas baissé les bras. On l'a vu toujours debout au travail et même dans les derniers moments de crise de la Côte d'Ivoire, il a été là, il a donné son point de vue et il n'a pas été quelqu'un sur qui on a marché. Je crois qu'il est resté debout jusqu'à sa mort. C'est ça qui est plus important. Et je crois que c'est cet exemple-là qu'il veut qu'on suive, quoi. Quelqu'un de cette carrure-là, il n'était pas du tout hypocrite et il n'aimait pas l'hypocrisie. Il n'aimait pas la corruption. Il n'aimait pas aussi les coups fourrés. Je crois que c'est quelqu'un de digne, quelqu'un de vraiment d'honneur, un homme de sagesse et un homme de la confiance. Il a eu confiance en tout le monde. Je crois que c'est ce qu'il recherchait en tout un chacun. Et en même temps, il n'aimait pas la paresse parce qu'il aimait le travail. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.